D'abord, premièrement, je voudrais saluer mes partenaires, Cause Première, Pasocas, Nicolas Adama et Madame le maire, Isaac de Bignonon et l'association de l'académie. Ce programme a plusieurs facettes. D'abord, étant membre de la Chambre de commerce, quand vous regardez ça, c'est le DITAR, qui tend à disparaître en Casamance. Et que les femmes qui sont dans la transformation ont des problèmes même de matières premières. Ça, c'est le premier élément. Aujourd'hui, avec ce programme, on va multiplier cela dans toutes les communes et dans tous les villages. Pour permettre, parce que ça, c'est un arbre fruitier de la Casamance, reconnu, n'est-ce pas, un peu partout, le Tita. Et qui a aussi des rendements, comme on appelle, des qualités de santé très élevées et importantes. Donc aujourd'hui, cette question comment on appelle ça, le reboisement, pour nous, Chambre de commerce, c'est un élément fondamental. Deuxièmement, quand vous prenez le Touloukono, nous avons accompagné des femmes qui sont dans la transformation par rapport aux huiles essentielles. Il faut maintenant à froid. Le Touloukono à froid. Au lieu de brûler, on ne brûle plus, on ne cuit plus. Il y a des machines qui pressent à froid. Donc le Touloukono tend à disparaître parce que ça permet de soigner les enfants. Ça permet de soigner les os, les nerfs. En tout cas, tout Jola connaît ce que veut dire Touloukono. Donc c'est un arbre magique chez nous. Et qu'aujourd'hui, l'arbre, au nom de tout ce que, quand il prend le mad, c'est pareil, on n'a pas assez de mad. Donc il faut replanter, il faut reboiser tous ces éléments-là. Le baobab, c'est pareil, pour les huiles et même pour la santé. Est-ce que vous savez combien coûte 1 kg de poudre de baobab en France? C'est 125 000 francs CFA. 1 kg de poudre de baobab, 125 000 francs CFA. Et que nous, on n'a pas assez de baobab en Casamance. Le fromager également, qui est un arbre historique, emblématique de notre région, qui permet aussi de mieux, comment on appelle ça, de retenir l'eau dans le sol. Ça permet... Donc on a tous ces éléments-là aujourd'hui, dans ce reboisement-là, pour nous c'est un élément fondamental. C'est très important. Donc l'arbre, pour nous, c'est une âme. Pour nous, l'arbre est un enfant que tu as mis au monde. Il faut le protéger, il faut le surveiller pour que demain, il puisse, n'est-ce pas, donner fruit et que les gens puissent en bénéficier. Donc nous sommes sur cette dimension de faire... Il n'y a pas les Casamassés par nature, c'est des naturalistes, c'est des gens qui aiment, c'est des environnementalistes, ils aiment la nature. Ils sont mariés avec la nature. Maintenant, on voit qu'aujourd'hui, tous ces arbres fruitiers non ligneux commencent à disparaître. Et que pour nous, c'est l'économie phare de la région, ce sont ces arbres fruitiers non ligneux et les arbres, les plantes médicinales. Parce que nous voulons faire des laboratoires en biotechnologie pour créer de l'intelligence appliquée en Casamance. Pourquoi? C'est pour cela qu'on invite l'université de l'agroforesterie, le département de l'université de l'agroforesterie, ceux qui sont dans les laboratoires, pour que nous puissions travailler avec la médecine locale casamançaise. La preuve, quand il y avait le corona, avec toute cette science que nous avons, personne n'est incapable de faire des recherches pour trouver un remède à telle maladie. Et nous, on dit que ça, c'est aberrant. Il faut que ça se termine. C'est pour ça qu'au nom de la Chambre de commerce et du bureau de mise à niveau, nous sommes inscrits dans ce programme pour mieux accompagner et sensibiliser la jeunesse que nous avons du trésor. Ça, c'est du diamant. Il n'y a pas un diamant plus important que l'arbre. Et aujourd'hui, on lance un appel aux autorités. Aujourd'hui, toutes les communes de la Casamance, on veut que ces communes-là, n'est-ce pas, s'intéressent au reboisement. Au lieu de reboiser des fleurs, des trucs, mais c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que nous saluons l'initiative de Adama Nicolas qui a fait l'Espagne, qui se base sur cette question d'environnement. Il y a même un autre programme qu'on veut initier, ce qu'on appelle École Nature. Et ça, j'interpelle l'IA pour qu'au niveau des écoles, le projet y est. Des enfants à bas âge, on les initie à aimer l'arbre, à aimer la plante. Et pour savoir que ça, c'est ton frère. Les arbres, c'est notre frère. Donc nous sommes sur cette question. Voilà notre combat aujourd'hui. Voilà notre, si vous voulez, notre orientation pour notre région. Parce que, et pour notre pays, le Sénégal. C'est pas seulement en Casamance, on va faire pour le maximum, n'est-ce pas, de culture locale au Sénégal. Et on lance aux partenaires, les ONG, les ambassades, n'est-ce pas, l'État du Sénégal pour mieux accompagner cette initiative et de dire chapeau à Adama qui pense beaucoup à l'arbre. Et Cause Première. Le jour où j'ai discuté avec Cause Première, il avait aussi cette même initiative. Donc voilà, ce sont des idées qui se sont croisées. Donc c'est pour cela qu'on invite la presse de nous appuyer sur la vulgarisation de notre frère arbre.
Parce que ça, c'est nos parents. Vous connaissez bien comment les Casamas vivent. Ça, c'est nos parents. Donc aujourd'hui, on veut se lier et se marier avec notre nature. Et ça nous permettra aujourd'hui de créer, parce que la nature, ça crée de la vie. C'est dans ce contexte-là aujourd'hui que nous avons lancé première édition du reboisement. Et on va continuer. On a un planning de travail et que vous serez quand même invités, n'est-ce pas, sur ce planning-là, pour que vous ayez un peu une idée globale de ce que nous voulons faire. En tout cas, on a un programme de 5 ans pour faire le reboisement.